matin, il est 7h23, Jacques Sorel. Et on parle de votre santé comme chaque matin sur Europe 1 avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. Brigitte, vous souhaitez nous parler d'un trouble très fréquent, encore trop souvent sous-diagnostiqué alors que les traitements existent, le syndrome des jambes sans repos. De quoi s'agit-il ? Ce syndrome est parfois appelé impatience des membres inférieurs. C'est un trouble neurologique lié à un dysfonctionnement des circuits de la dopamine dans le cerveau qui se manifeste par un besoin incontrôlable de bouger les jambes, surtout au repos, le soir ou la nuit. Ce n'est pas une douleur franche, ce n'est pas une crampe classique non plus. C'est plutôt une sensation difficile à décrire, un mélange de tiraillement, de picotement, de fourmillement, voire d'électricité qui se promène sous la peau. Mais vous imaginez, vous êtes allongé tranquille dans votre lit, après une longue journée, prêt à tomber dans les bras de Morphée, et soudain, vos jambes deviennent comme des enfants turbulents qui refusent de rester tranquilles. Et plus vous essayez de rester immobile, plus l'inconfort grandit. Vous êtes obligé de vous lever, de marcher, de faire des allers-retours. Seul le mouvement les soulage. On se lève, on marche et ça va mieux. On se recouche et ça recommence. L'enfer. Vous le disiez, c'est très fréquent. 5 à 10% des adultes sont touchés de manière occasionnelle et 3 à 5% présentent des formes modérées à sévères. C'est un peu plus fréquent chez les femmes et c'est plus fréquent avec l'âge. Il existe aussi des formes familiales, mais c'est souvent lié à une carence en fer ou à certains médicaments comme les antihistaminiques, vous savez, ces médicaments contre les allergies, ou à certains antidépresseurs. Ces médicaments peuvent en effet favoriser ce syndrome. Il est aussi très fréquent pendant la grossesse. Ce trouble n'est pas dangereux en soi, mais avec ses retentissements sur le sommeil, vous pouvez imaginer à quel point cela peut perturber la qualité de vie au quotidien. C'est pour ça qu'il est important de consulter, d'abord pour trouver la cause, mais surtout car il existe des traitements adaptés à chaque type de syndrome. Donc ne pensez pas que vous êtes un peu timbré, c'est un trouble neurologique connu des médecins, ce n'est pas dans la tête que ça se passe et surtout, ça se traite. Merci.